On va recommencer. Bonjour, je m'appelle Rohan Adam. Aujourd'hui, nous sommes rentrés avec un nouvel épisode de lecture du livre le soir avec mes héros du bout du monde de deux histoires qui sont Quand lapin du pas tigre et la légende d'Hercule comme la miniature et le titre. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de faire j'aime et d'abonner à la chaîne YouTube. Et on va commencer. Comme lapin du pas tigre. Alors que l'hiver était déjà bien installé sur l'île de la Guadeloupe, compère lapin passa un matin près de la maison de tigre. Il fut immédiatement alléché par une délicieuse odeur et s'approcha, regarda par la fenêtre et aperçut de délicieuses victuailles et en abondance. Je dois absolument trouver une ruse pour m'emparer de cette nourriture, se dit-il en se léchant les babines. Après avoir réfléchi un moment, le lapin eut enfin une idée. Ça y est, j'ai trouvé. Et aussitôt, il se mit à crier. Alerte, fuyez, le cyclone approche. Compère Tigre sortit précipitamment de sa maison. Mais enfin, que se passe-t-il? Pourquoi cries-tu ainsi? Demanda-t-il au lapin. Le lapin, qui était fort rusé, prit une voix essoufflée et un air épouvanté pour lui répondre. Compère Tigre, un grand malheur va s'abattre sur nous, car un cyclone terrifiant nous menace. On ne doit pas rester chez nous. Moi, je vais attacher ma misérable petite cabane pour ne pas qu'elle s'envole. Oh là là, toi aussi, tu devrais prendre tes précautions. Tu es si grand que le vent n'aura aucun mal à te soulever du sol et à te projeter loin. Ajouta le lapin. Compère Tigre fut vraiment effrayé, le cœur battant, et supplia compère Lapin. Oh, aide-moi, je t'en prie. Que dois-je faire? Le lapin, ravi de voir sa ruse fonctionner, répondit. Je vais t'attacher solidement à un arbre. Ainsi, tu ne risqueras rien. Compère Tigre, qui était très crédule, fit la chercher chez lui des lianes et des cordes. Et tandis que le lapin commençait à l'attacher et répétait serre le fort. Aussitôt le tigre saucissonnait à son arbre. Compère Lapin se précipita chez son compère, remplit son sac de provisions et fila ventre là à terre. Bien plus tard, alors que l'éléphant descendait à la rivière, il entendit gémir dans les arbres. Détachez-moi, par pitié. L'éléphant s'approcha et découvrit le tigre contre un manguier. Et l'on fut très étonné et lui demanda pourquoi il était ainsi attaché à cet arbre. Ce coquin de lapin s'est bien moqué de moi et néga que je me suis laissé faire. Et tandis que l'éléphant tentant tant bien que mal de dénouer les liens qui entrèvent le tigre. Compère Lapin se prélaisse sur un radeau en pleine mer, le ventre gros comme un sac de sucre et profiter du soleil. Et les gars, on a terminé la première histoire qui est Quand lapin du pas tigre.
Et on va déplacer directement sur la deuxième histoire qui est la légende d'Hercule. Mais avant, n'oubliez pas de faire j'aime et d'abonner à la chaîne YouTube. La légende d'Hercule, fils de Zeus, le dieu des dieux, et des mortels, le puissant Hercule est le plus grand et le plus aimé des héros de mythologie. Ses exploits ont traversé les âges et sont devenus légendaires. Tout commença vraiment lorsque, arrivé à l'âge adulte, notre héros devint fou à cause d'un sort jeté par Héra, la femme de Zeus. En effet, ce dernier a essayé l'enfant illégitime de son époux depuis toujours. Quand Hercule revint à la raison, il découvrit avec horreur qu'il s'était attaqué à sa propre famille, afin de lui permettre de racheter son geste terrible. L'oracle, le Delphe, lui ordonna de se mettre au service du roi Eurysthie. Or, le souverain était un serviteur d'Héra et il demanda donc à Hercule d'accomplir 12 travaux plus dangereux les uns que les autres. Parmi ceux-ci, notre héros dut affronter de terribles animaux sauvages comme le lion de Némi ou d'être de Lerne. Pardon. Un serpent à 9 têtes, Eurysthie lui ordonna aussi de capturer la rapide biche de Cyrénie et le monstrueux sanglier d'Irmonte. Puis le souverain somme Hercule de nettoyer et séjourner les immenses écuries du roi Ogygia. Il s'agissait d'une mission qu'aucun homme normal n'aurait pu mener à bien. Heureusement, notre héros était un demi-dieu. Ainsi, pour accomplir sa tâche, il détourna 2 rivières dont les flottes orientales s'engouffrèrent dans les écrits et en fin de journée, ces derniers furent plus propres qu'elles ne l'avaient jamais été. Tout sa colère de voir Hercule réussir ces difficiles travaux, Eurysthie lui demanda alors de voler la ceinture d'or d'Hippolyte, la cruelle reine d'Amazone. Mais quand notre héros rencontra la souveraine, celle-ci se montra plus douce que prévu. En effet, elles connaissent la triste histoire d'Hercule. Il lui offrit sa ceinture avec un sourire de retour au palais d'Estie. Notre demi-dieu se vit confier une dernière mission à aller dans les profondeurs de la terre pour capturer Cerbère, le chien à 3 têtes gardien des enfers. Sans la moindre peur, Hercule s'exécuta. Il se rendit jusqu'à l'entrée du royaume des morts et affronta l'animal à main nue. Bientôt, il maîtrisa Cerbère et le conduisit devant Hercule. À cet instant, le roi reconnut la puissance de leur héros et le libéra de ses obligations à son égard. Dès lors, Hercule partit sur les chemins pour venir en aide aux plus faibles et aux opprimés. Lorsque sa vie terrestre prit fin, les dieux de l'Olympe accueillirent Hercule avec joie et lui offrirent une place parmi pour l'éternité. Et on a terminé notre épisode pour aujourd'hui. N'oubliez pas de faire j'aime
d'abonner à la chaîne YouTube. D'abonner à la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, si nous sommes arrivés à 200 j'aime, 200 abonnés, je vais vous montrer mon visage. Et ciao!